Voilà, je m'appelle Lazrag, j'habite au 14 rue Gélamio. Je suis handicapé, j'ai la maladie de Charcot. Et ça fait 5 ans que je suis là. Et j'éteins la maladie de Charcot. Ça fait 3 ans que je fais la demande de mutation. Et comme vous voyez là, je ne peux pas monter seul. Il faut toujours les gens avec moi qui me montent, qui me redescendent, qui m'aident à faire les courses, qui m'aident à me ramener mes courses jusqu'à chez moi. Et ma femme aussi elle galère pour les courses. L'ascenseur, elle est en panne 5 fois ou 6 fois sur 10 dans la semaine. Et franchement, je galère trop. Et pour accéder chez moi, il y a dizaines et vingtaines d'escaliers. Comme vous voyez là, la porte, je ne peux pas l'ouvrir. Il faut quelqu'un qui me la ouvre. Voilà. Je ne peux pas la tirer parce que j'ai pas de bras, j'ai pas les mains. Voilà, il y a déjà l'escalier là. Voilà déjà. Voilà, il faut quelqu'un qui me montre. Comme vous voyez, voilà les bas de l'air qui sont tous mouillés, démontés, cassés. Plein de squatteurs ici, il y a une dizaine de squatteurs. Il n'y a que moi ici dans le bloc, ou 2-3 personnes qui vivent ici égales. Et le reste, c'est que les squatteurs. Que 10 squatteurs, le reste. Le bruit, la nuit, la musique, c'est pas sécurisé. Et j'ai peur pour mes enfants et pour moi. Je peux peut-être préciser aussi, si tu veux, Jean-Luc. Donc, je suis Odile Morin de l'association Envie Sociale. Et donc, Odile Morin de l'association Envie Sociale. Et j'interviens sur cette situation parce que, comme l'a dit M. Lazrog, il est en situation de handicap depuis 2 ans. Il faut savoir que la maladie de Charcot, c'est une maladie assez terrible, hein, où la personne se paralyse et se retrouve emmurée dans son corps petit à petit, puisqu'à la fin, il n'y a plus que les yeux qui bougent. Et donc là, il tient encore sur ses jambes, mais à condition que quelqu'un le tienne pour ne pas tomber. Il n'a plus du tout de force, vous n'arrivez plus à lever les bras ni quoi que ce soit, et donc encore moins à ouvrir une porte ou à faire des choses avec vos bras. Et on ne le voit pas, mais vous avez la tête qui ne tient pas bien parce que les muscles sont atteints aussi à ce niveau-là. Donc déjà, c'est pas acceptable qu'une personne qui devrait avoir un fauteuil roulant, parce que le fauteuil roulant vous permettrait de vous économiser, de sortir et rentrer librement de chez vous. Vous ne pouvez même pas utiliser ni un fauteuil manuel, ni un fauteuil électrique. Et quand l'ascenseur est continuel, puis après dans le logement, les couloirs, les portes, tout ça sont trop étroites, donc on passe par un fauteuil. Voilà. Et puis il y a l'immeuble qui est... Et pour accéder chez moi, on va voir aussi. Voilà. Mais vous allez voir, moi je ne peux pas monter pour faire le film, c'est pour ça que Jean-Luc gentiment est venu filmer et je vous laisse y aller ensemble. On fait une pause. Ouais, c'est clair. C'est clair. Pas sécurisé. Sincère. La petite voiture peut tomber. La sortie d'ascenseur. Il faut quand même descendre les escaliers, dont en fait voilà, il se retrouve être obligé d'être accompagné déjà, minimum, aucune force. La porte là, ils ont essayé de la cambrioler. Regarde comme elle est. Voilà, j'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants et une fille de droit de visite. Ça veut dire 12 et 4. Et j'ai 2 chambres. Voilà, mes enfants ils doivent comment regarder là. C'est un risque ça. Tu vois, ça là. Donc, il y a la saleté en bas. Voilà.
Le balcon, j'ai peur pour mes gosses aussi. C'est dangereux pour eux. L'accessibilité. Ouais. Ah ouais. Vas-y, vas-y. Assez insalubre. Dangereux. Je surveille mes filles. Voilà. Venez, monsieur. Venez. Venez, monsieur. Venez, regardez. Ouais, le sol, le plancher. Tout. De la santé. Ouais, insalubrité. On va le parquet là-bas. Venez voir la cuisine aussi. Pour tout quitter. Voilà. Ouais, insalubrité du logement ainsi que voilà, non-accessibilité en fait pour l'handicap. Et puis bien sûr maintenant pour l'handicap, une baignoire, il manquerait déjà une douche. Voilà. Un bâtiment assez insalubre et non-accessibilité en fait pour l'handicap, quoi. Voilà, la porte bien abîmée. A été fracturée par des cambrioleurs. Voilà. Vous pouvez parler un peu du bâtiment et des gens qui squattent dedans. Ouais, il y en a plein de squatteurs ici. Et voilà, chaque fois que j'appelle l'habitat, les squatteurs ils prennent à moi. J'ai 2 plaintes, j'ai porté 2 plaintes déjà. Parce que les squatteurs, ils veulent me taper. Par rapport quand j'appelle l'habitat et tout, pour eux. Et l'habitat, voilà, ils font pas le nécessaire ou quoi. Mais là, j'ai trop peur ou quoi. Voilà. Ouais. Regarde, vous voyez, même ça, j'ai tiré pour fermer la porte, regarde. La poignée qui reste dans la main. Non, c'est un truc de fou, voilà. Ouais, il a filmé. Non, même la porte elle est cassée, chef, vous voyez. Non, c'est vraiment la galère, c'est vraiment un truc de malade. Moi, je comprends pas comment il vit encore, hein. Croyez-moi, c'est... Vous en avez parlé à la copropriété Elle veut pas, ils m'ont dit, pour réparer. ils m'ont dit, va voir avec l'assurance. Et l'assurance, ils m'ont dit, va voir avec l'habitat. Avec, Ouais, ils se renvoient tous la balle. Ouais. Avec 3 enfants, c'est vraiment... Trois enfants à la maison. Des fois, ils pensent même au suicide. Il y a une fille droit de visite. Elle vient pas. Ok. Elle vient pas. Tiens, parce que là, moi, je fais mal. Après là, on descend encore. Là, il descend. Là, il va descendre. Pour accès à l'ascenseur. Ah, ok. Colonne sèche en plein milieu de bâtiment. On dirait que c'est pour soutenir directement. Voilà, c'est un poteau de soutien, on dirait. C'est bizarre. Ou une colonne sèche. En plein milieu du bâtiment. Bon, alors comme on peut le voir, effectivement, aucune accessibilité pour l'handicap. Et un bâtiment bien insalubre. Il y a beaucoup d'habitants dans le bâtiment? Non, il y a 4 ou 5, il ne reste que des squatteurs. Ah ouais, à ce point. Ouais, ils sont tous partis. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti de là. Je sais, ouais. Oh, Pas facile. là, les escaliers sont tremblés. Des fils qui ressortent directement du plafond. Et des tags, et des tags, et des tags. La sortie de l'ascenseur. Les caméras là, ils sont allumés. Ça ne marche pas. Alors voilà ce qu'ils appellent la surveillance. Ouais,
La surveillance des caméras brûlées. Et l'escalier encore. Et encore les escaliers pour pouvoir se déplacer et sortir. Il parle de nature de travaux. Merci. Voilà, on se retrouve devant le bâtiment. Voilà, on voit que même les caméras partout, d'accord, il y a des caméras partout, mais en fait, aucune ne peut marcher, elles sont brûlées, détériorées. Le bâtiment complètement insalubre, mais vraiment très insalubre. On voit des taches d'humidité et des fissures directement. Alors je tiens à préciser aussi, parce que je crois que c'est important, que j'ai alerté personnellement le président de Toulouse Métropole Habitat, Bertrand Serp, il y a 15 jours, 3 semaines sur cette situation, et que la seule chose que Toulouse Métropole Habitat a su faire, c'est de proposer à M. Lazerug un logement qui n'était pas accessible. Donc là, c'est pas sérieux du tout. Moi, je souhaite engager la responsabilité du bailleur social, parce qu'il n'est pas admissible d'abord, même sans parler de handicap, de loger des gens dans ces conditions-là. Je ne comprends pas. Soit cet immeuble est voué à la démolition, et à ce moment-là, on reloge les habitants de manière digne et décente, soit effectivement, on fait quelque chose pour ne pas laisser cet immeuble squatté par des personnes qui ne sont pas des personnes qui cherchent un logement, qui cherchent à s'abriter, mais des personnes qui sont là pour, voilà, pour organiser un business. Voilà. Mais c'est le cas de tous ces bâtiments, et je crois qu'il y a des problèmes de chauffage aussi. Le 16 aussi. Il y a des questions de chauffage aussi dans ces immeubles, non? Ouais, Je crois que c'est ces immeubles qui sont aussi, où il n'y a pas de chauffage, enfin les gens n'ont pas de chauffage. Nous sommes où ici là? On est au 14 rue Jules Amilot. Mais au-delà de ça, C'est quoi le quartier là? c'est Bagatelle Far West. On est ici, c'est Bagatelle Far West. Voilà. Mais au-delà de ça, ce qui est grave, c'est que Toulouse Métropole Habitat, qui est quand même le plus gros bailleur de la métropole, ne soit pas en capacité de faire une proposition raisonnable à M. Lazerug, ou en tout cas, en attendant, comme je l'ai demandé à Bertrand Serp, et il n'a pas répondu, de reloger provisoirement M. Lazerug dans un hébergement qui lui permette de cuisiner en attendant de lui proposer un logement pérenne. Enfin, c'est pas admissible qu'on traite les gens de cette manière-là. Et en plus, il y a urgence avec la maladie de M. Lazerug, il y a urgence, vraiment. Ainsi que pour l'accessibilité. Voilà, et sur l'accessibilité, là aussi, c'est la responsabilité de Jean-Luc Moudinque. Ça fait 6 ans qu'il est aux commandes. Il continue à construire des logements majoritairement inaccessibles. Les logements qui sont accessibles, il les loue à des valides. Donc il y a un moment où ça suffit. Il ne peut pas se dégager de sa responsabilité. Ma demande, ça fait 3 ans. 3 ans, donc on va ressaisir... Ma demande de mutation, ça fait 3 ans que je l'ai fait. Voilà. Donc l'avocat va ressaisir le tribunal administratif, mais tout ça c'est long. Et pendant ce temps-là, la maladie de M. Lazerug s'aggrave. Il me disait 3 ans, mais il disait que c'était révocable de 2 ans et donc ça ne passait pas, c'est ça? Non, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il n'avait pas atteint les 3 ans. Je crois que quand vous avez saisi le tribunal, ça faisait pas 3 ans. Ma maladie ou la mutation? Ah, la maladie c'est 2 ans, mais la demande de mutation c'est 3 ans. Ça fait 3 ans, ouais. Parce que je l'ai fait parce qu'il y avait des dealers ici, tout, j'avais peur au premier jour. Ouais, et vous avez parlé des menaces que vous avez eues aussi? Oui, j'avais des menaces, j'avais les plaintes, j'avais tout. Ouais. D'accord. En tout cas, vraiment, il faut que Toulouse Métropole se saisisse de cette question et qu'il y ait une solution très rapidement. Ok.